Salut à tous, c'est Ethan. Je fais donc la vidéo de ce mois-ci, celle sur la testostérone. Je pense que je vais d'abord commencer par expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé d'en prendre parce que faut savoir que vous n'êtes pas obligé d'en prendre. Ça dépend, ça dépend de vous tout simplement. Il y en a qui ne décident de pas en prendre ou qui décident d'en prendre seulement pendant 2 3 mois, puis qui arrêtent. Donc qui essaient juste d'avoir la voix, parce que déjà la voix c'est un effet qui reste. Donc c'est-à-dire si vous commencez le traitement et que je sais pas après 6 mois vous décidez de l'arrêter, eh ben la voix vous allez la garder, vous récupérez pas votre voix d'avant. Pareil pour la pilosité, je pense. Par contre pour la répartition des graisses, si vous arrêtez le traitement, elle va se refaire comme avant. Ça c'est très important de le savoir quoi. Il y en a qui décident de l'arrêter ou bien il y en a qui décident de ne pas en prendre du tout et de faire uniquement la Mamek. Déjà, moi, si j'ai décidé d'en prendre, c'est parce que je ne voulais pas rester entre les deux. Enfin, pour moi, je trouve, je voulais me rapprocher le plus possible d'un homme et je trouvais que sur le long terme, j'allais être encore plus mal et que la Mamek ne serait pas suffisante pour que je me sente bien. Parce que je voulais tout avoir, je voulais avoir la pilosité, je voulais avoir la voix, la répartition des graisses. C'est clair qu'au début, le fait de devoir en prendre toute ma vie, ça m'a un petit peu freiné. Parce que voilà, je me disais que ce serait un traitement, voilà, un traitement à vie, quoi. Il faut quand même en être conscient. Et puis, au fond, je me suis dit que c'était un peu comme les personnes qui avaient du diabète et qui devaient se piquer un insuline, que c'était voilà, c'était un peu leur traitement et que moi, pour moi, ce serait pareil, quoi. Et puis je me suis dit que voilà, il faut ce qu'il faut. Et si vraiment je veux être heureux et bien dans ma peau, que c'est le principal, quoi. À partir du moment où j'étais décidé de le prendre et tout, donc j'ai été voir ma psy. Et j'ai obtenu l'attestation rapidement. Et puis, en fait, pour ce qui est de l'endocrinologue, euh, en fait, je ne savais pas vers lequel me diriger parce qu'en Belgique, il n'y avait pas vraiment d'endocrinologue bien, bien précis, quoi. On parlait pas beaucoup d'endocrinologue belge. J'étais juste tombé sur deux noms. En fait, il y avait le docteur Dufran à Bruxelles et j'avais vu sur des sites qui disaient comme quoi que c'était un endocrinologue moyen pour les transidentitaires. Il y en avait un autre sur Liège et bon, je me suis dit que j'allais faire prendre celui de Bruxelles, quoi. Donc à partir de là, j'ai téléphoné, donc j'ai pris rendez-vous. Et au niveau de l'attente pour la testo, ça a été très chiant en fait. Ouais, je l'ai vraiment pas bien vécu parce que donc j'ai eu l'attestation en septembre 2014 et j'ai dû attendre novembre pour le rendez-vous, donc le 10 novembre. Et ça a été très très long parce que j'avais vraiment peur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toutes les chances de mon côté, donc j'ai fait tous les tests à l'avance, je m'étais renseigné là-dessus parce que je ne voulais pas avoir comme certaines personnes d'aller au premier rendez-vous et puis de devoir faire les tests seulement après, puis de devoir reprendre un rendez-vous. Et donc voilà, j'ai tout prévu. Et quand je suis arrivé au rendez-vous, j'avais vraiment super peur. J'étais dans la salle d'attente. Je pense que de tous les rendez-vous que j'ai dû avoir à faire durant la transition, c'est vraiment le pire. Parce que franchement, j'étais trop mal. J'avais mal au ventre et tout, c'était vraiment horrible. J'avais trop peur qu'ils ne me la donnent pas parce que j'avais pas la bonne attestation. Enfin, je savais déjà que certains endocrinologues refusaient de donner la testo si on n'avait pas l'attestation d'un psychiatre, et moi c'était une psychologue, voire même une psychothérapeute. Donc voilà, j'étais très mal. Et donc heureusement, quand j'ai été, ça s'est super bien passé. Il est vraiment super cool et il me l'a donné directement. Donc j'ai pu commencer le traitement. Donc j'ai eu ma première injection le 13 novembre 2014. Donc ici, récemment, ça faisait un an. Et donc maintenant, ça fait 1 an et 2 mois que je suis hormoné. Alors, donc maintenant, si je peux parler des changements qu'il y a pu avoir avec la testo, ce qu'elle m'a apporté et tout. Donc déjà, j'ai eu quelques changements, si on peut dire négatifs au début, les petits effets secondaires. Déjà, c'était l'agressivité. J'étais vraiment mais agressif pour un rien, je pétais des câbles mais pour des conneries. Déjà là-bas j'ai une mentalité, bon, je suis plutôt calme, mais assez impulsif en même temps. Donc il faut pas, enfin le moindre truc en général je pète un câble, mais là c'était vraiment décuplé. Et donc ça se passait mal avec mon copain forcément parce que je lui gueulais dessus pour un rien. Donc j'avais assez du mal à gérer cette agressivité et tout. Et après ça s'est calmé au fil du temps, c'est redevenu normal. Donc voilà, maintenant ça va mieux. Alors après, l'autre changement que j'ai eu et qui a été vraiment très embêtant, c'était la faim.
franchement, la fin, c'est l'appétit et tout. Je pensais pas que j'allais avoir ça à ce point-là, quoi. Au départ, c'était pas forcément vu parce que je mangeais plus ou moins normalement, quoi, comme avant. Et donc, j'avais décidé de faire de prendre une diète, des habitudes alimentaires et tout, pour pouvoir me muscler. Et en fait, je me rendais compte que par moments, j'avais faim, mais faim comme jamais, quoi. J'étais capable de bouffer n'importe quoi. Euh, pour une petite anecdote, eh ben, il y a quand même un jour où j'ai réussi à manger. Enfin, j'avais été donc à la Médinazia à Bruxelles et mon copain enfin sa mère lui avait donné des paquets de bonbons, des trucs assis dans son sac parce qu'elle avait peur qu'il crève de la dalle sur la journée, quoi. Maman poule, quoi. Donc j'avais tout bouffé ces bonbons. J'avais mangé les nouilles de mes amis, les miennes. J'en avais mangé aussi le soir. J'avais mangé des spéculoos en rentrant, des pralines, je m'en souviens encore, hein. Et, euh, et franchement, non, je mangeais, mais j'étais capable de manger un paquet entier, quoi. Des paquets entiers de spéculoos, de boudoir, enfin de chocolat, des trucs ainsi. Et j'avais encore faim après, quoi. C'était vraiment le mauvais effet que j'avais eu au début. Et après, ça va parce que ça s'est stabilisé. Mais donc, résultat, au niveau du poids, depuis le début du traitement, j'ai pris quand même pas mal. Au départ, je pesais entre 55 kilos et 58 pour 1,72 m. Et donc, juste avant mon opération, parce qu'ici, je me suis fait opérer récemment donc, de la mamec, donc je pesais 68 kilos. Donc, j'avais quand même pris 13 kilos, un truc comme ça. Et, donc maintenant ça va parce que j'ai perdu du poids. Donc maintenant je me suis restabilisé, je pèse 63 kilos. Donc voilà, ça va, maintenant j'ai perdu 5 kilos, c'est beaucoup mieux. Mais au début, franchement, non, c'était vraiment exagéré. Heureusement que ça s'est stabilisé parce que ça devenait vraiment grave. Donc voilà pour le deuxième changement qui était un peu bizarre, vu qu'avant ben, je mangeais très peu, j'étais très sec, voilà, j'étais très mince et tout. Et après, l'autre truc qu'il y a eu, enfin, le truc le plus dérangeant, je pense, de tout, c'est parce que, bah, avec forcément la testostérone, je suppose que, bah, si, bah, vous le savez déjà, c'est l'acné. Déjà à la base, avant d'être hormoné, j'avais beaucoup d'acné, surtout, enfin, sur le menton, les points noirs et le front. Et après, voilà, enfin, c'était de pire en pire, j'ai commencé à en avoir sur les joues, aussi petit à petit. Enfin, l'autre ça va, elle est clean celle-là, heureusement. Mais ouais, j'ai commencé à en avoir de plus en plus et je le vivais mal parce que déjà pour moi, l'acné c'est juste dégueulasse, quoi. Je veux dire, j'avais pas envie d'aller parler à quelqu'un avec des spots énormes sur ma gueule. Donc, ouais, au niveau de la confiance en soi, c'était un peu dur au début. Et alors, ici, récemment, genre il y a 3 4 mois, j'ai été voir une dermato, elle m'a prescrit la totale. Et maintenant, ça va parce que ça commence à diminuer. D'ailleurs, je sais pas si par rapport aux vidéos précédentes, mais je pense que j'en ai quand même déjà beaucoup moins. Donc, c'est vraiment cool. Je suis vraiment content de ce point de vue-là parce que c'était vraiment un truc que je redoutais et que je ne voulais pas avoir. Et au final, ben, j'ai quand même été bien gâté. Mais voilà, ça va, je suis content, ça commence vraiment à, à partir, quoi. Donc je vais parler maintenant des côtés positifs, quoi. Donc bah, c'est déjà la voix, forcément, l'évidence. Bon, pour moi, elle a baissé assez rapidement. Au bout du premier mois, je ne vais pas aller jusqu'à dire que j'avais déjà la voix grave et tout, mais il y avait déjà un petit changement, et c'est vraiment à partir du deuxième mois que là, le changement était flagrant, hein. Vers le deuxième, troisième mois, elle avait vraiment bien baissé. Et d'ailleurs, même quand j'avais vu mon endocrinologue, il m'avait dit que voilà, c'était choquant, quoi, à quel point elle avait baissé aussi vite. Et ici, maintenant, à un an entier, bah, elle me satisfait. Déjà, bah, elle est plus ou moins la même depuis le sixième mois de testo. Et enfin, moi, personnellement, j'aime bien ma voix comme ça. Enfin, maintenant, si elle baisse encore, enfin, ça me dérange pas. Elle est juste fort cassée, je pense, par moment encore. Donc peut-être qu'elle va encore un peu baisser, ça je sais pas. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, je suis satisfait de ma voix. Alors après, la pilosité. Donc déjà au niveau de la pilosité du visage, ben, au départ, j'avais regardé pas mal de vidéos et je voyais que beaucoup avaient beaucoup de pilosité au niveau, enfin assez rapidement vers le troisième, quatrième mois, il y en avait qui avaient déjà la moustache et tout, donc j'étais trop content, je me disais ouais tu vas voir la moustache, et j'étais assez déçu parce que j'en avais pas. Pas du tout, et c'est seulement vers genre le
huitième mois que ça commençait un petit peu à venir. Et au niveau des pattes aussi. Et donc récemment, ben, j'ai mis du minoxidil parce que bon, je me suis dit, bah, autant l'essayer quoi. Et maintenant, ça commence vraiment à venir. Bon, là, ça va pas se voir sur la vidéo, mais la moustache, on la voit assez bien. Les pattes, ça commence à arriver. Et le menton, là, j'ai quelques poils noirs et j'ai beaucoup de duvet noir aussi, tout ici. Donc, je suis très content de ce point de vue-là. Bon, j'espère que ça va encore pousser quand même parce que bon, j'aimerais pouvoir quand même laisser pousser, surtout au niveau des pattes. Euh, alors après, la pilosité des jambes, là, ça s'est fait aussi très rapidement. Je m'en suis même pas rendu compte. Ça poussait vraiment vite. Et au niveau des bras, ben, je pense pas qu'il y ait énormément de changements parce que là, à la base, j'en avais déjà beaucoup avant d'être hormoné. Donc voilà. Moi, personnellement, ma pilosité, ça me va. Sur le torse, j'espère ne pas en avoir et dans le dos non plus. Enfin, sur le torse, j'en ai un petit peu, mais je veux pas trop que ça pousse. Et dans le dos, ça va, heureusement. Et par contre, là, je suis content parce que sur le nombril, j'en ai. Ça, c'est ce que je voulais, que ça remonte un petit peu. Donc, ça s'est fait aussi assez rapidement. Alors après, au niveau de la répartition des graisses, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il y a énormément de changements parce que bon, ça fait qu'un an. Parfois, il y en a qui ont des résultats plus sur le long terme. Au niveau des hanches et tout, je pense pas que ça ait bougé. Je trouve pas spécialement avoir moins de hanches qu'avant. De toute façon, j'en avais pas des masses. Par contre, là où j'ai vraiment marqué une répartition des graisses, c'est au niveau de la poitrine. Parce que déjà, au début du traitement hormonal, j'avais beaucoup plus de poitrine. Et quand j'avais été voir l'endocrinologue la dernière fois, je devais être à 10 mois de thé, quelque chose ainsi. Ben, j'avais fondu. Franchement, quand je dis ça, je sais pas si c'était l'alimentation ou si c'était vraiment la testo qui jouait. Mais j'avais vraiment perdu de la poitrine. Donc ben, ça m'avait beaucoup aidé pour l'opération, donc j'étais content parce que grâce à ça, ben, le résultat est encore meilleur actuellement, quoi. Donc moi, c'est plutôt là que j'ai vu la répartition des graisses. Et je dirais que aussi, peut-être que maintenant j'ai un peu plus de gras au niveau du ventre, mais c'est peut-être à cause de l'alimentation d'avant, à cause que j'ai fait le con. Je ne vais pas accuser la testostérone pour tous, ce serait trop facile. Euh, donc voilà. Pour les autres changements, il y a aussi ouais, la musculature, forcément. Ben moi, comme j'ai fait beaucoup de sport, j'ai quand même assez bien pris. Bon, je suis pas non plus musclore ou quoi que ce soit, mais comparé à avant où j'étais vraiment très fin, ben, j'ai vraiment beaucoup pris au niveau des biceps, des triceps, tout ça. Donc là, je suis très content. Euh, Maintenant, je sais pas. Enfin, il y en a qui ne font pas de sport et qui obtiennent quand même des résultats. Ça, je ne saurais pas vous dire vu que j'en ai fait tout le long. Et après, ouais, aussi le dernier point, je dirais, c'est les traits du visage qui ont énormément changé. Euh, Avant, j'avais des traits beaucoup plus fins. J'avais pas la mâchoire autant marquée, même si, enfin, si la mâchoire était quand même comme ça, mais elle n'était pas aussi marquée. Et ouais, franchement, les traits ont à mort changé. Avant, j'avais des traits plus fins. En plus, comme mes yeux sont assez fins, et ben, on voyait. Enfin, pour moi, mon passing était moyen, quoi. Il était pas si bon que ça. Et maintenant, franchement, je suis vraiment content. Je suis vraiment satisfait de mon visage. Je trouve que maintenant, il est beaucoup plus masculin. Donc voilà, que demander de mieux. Et la carrure en général a changé parce que maintenant il y a beaucoup de t-shirts que je ne sais plus mettre. Je sais pas si c'est la muscu ou si c'est vraiment aussi la testo. Je suppose que c'est un peu des deux, mais en tout cas il y a beaucoup de t-shirts que je ne sais plus mettre et je suis obligé d'avoir une taille en plus. Quand je mettais du XS, maintenant je mets du SM, un truc comme ça. Donc voilà. Je vois pas ce que je pourrais dire d'autre sur la testo. Et enfin, si je devrais rajouter un truc, peut-être c'est plus de l'ordre psychologique, ouais. Le bilan sur la testo. Je dirais qu'en fait, au début, les premiers mois, je l'ai pas très bien vécu parce que je m'attendais à beaucoup de changements. Je voulais absolument que ma voix baisse rapidement. Enfin, j'étais trop impatient. Et aussi, je sais pas, mais je dirais que dans ma tête, dès que j'ai reçu l'attestation, pour moi, toutes les personnes devaient me considérer comme un homme, mais ça avait rien changé, quoi. Il fallait le temps que la testostérone fasse effet, que la voix change et tout pour que mon passing soit meilleur, mais pour moi, je sais pas, je m'étais mis dans la tête que maintenant tout le monde devait m'appeler Ethan et tout, et ma famille ne le faisait pas, donc j'étais pas très bien. Et je dirais que après, vers le troisième, quatrième mois, comme mon passing était mieux au téléphone et aussi, voilà, enfin dans la rue, ben, ça allait vraiment de mieux en mieux, je me sentais beaucoup mieux. Et ici à l'heure actuelle, je me sens vraiment mieux dans ma peau parce que voilà, maintenant il n'y a plus aucun souci
sur mon genre et tout. Tout le monde me considère comme un homme, peu importe où je vais. Donc voilà, je suis vraiment très content. Je me sens beaucoup mieux, surtout depuis aussi que j'ai eu la Mamek. Maintenant, je me sens vraiment bien. J'avais oublié juste de rajouter un truc par rapport au corps, au changement de la testostérone, c'est les règles que, enfin moi personnellement, j'ai pas eu recours aux médicaments. C'est vrai qu'il y en a qui le font, qui demandent un médicament et tout, mais moi, j'en ai pas demandé à l'endocrinologue. J'ai préféré que ça s'arrête tout seul. Et personnellement, moi, ça s'est arrêté au bout de un mois de traitement, et c'est plus jamais revenu depuis. Maintenant, bon, c'est totalement du cas par cas. Peut-être que ça prendra plus de temps avant qu'elles s'arrêtent, peut-être moins de temps. Peut-être qu'elles reviendront un peu par la suite. Ça je ne saurais pas vous dire. Mais bon, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, je pense que j'en ai terminé avec cette vidéo. Donc, je pense que ici en fin de vidéo, je vais mettre un petit extrait des changements qu'il y a pu avoir au niveau de la voix et aussi ben, des petites photos, ainsi pour que vous voyez un peu l'évolution que j'ai pu avoir durant cette année de testo. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Je viens tout juste d'avoir ma première injection de testostérone, donc de Sustanon. Et le 16 février 2015. Et donc ça fait 3 mois et 3 jours que je suis sous testo. Né le 15 mai 2015 et donc ça fait 6 mois que je suis sous testostérone. On est le 13 novembre 2015 et ça fait 1 an que je suis sous testostérone. You got to know, now,